joli lion terangais, c'est ça comment on dit? Teranga. Teranga, très très joli, plein de belles couleurs. Et merci beaucoup pour votre hospitalité. Nous sommes très contents d'être là au 4e FIPA et on vous souhaite une excellente FIPA tout au long de cette semaine. Qu'est-ce que vous avez rencontré? Vous avez rencontré des personnalités, vous avez rencontré les artisans africains Nous avons rencontré des artisans, Monsieur l'Excellence de Côte d'Ivoire, Madame la Présidente, et beaucoup de bons gens. Et la FIPA, ça représente quoi pour vous? Alors, c'est la première fois qu'on est au Sénégal. C'est très original pour nous. On n'a jamais été dans un salon africain. Et c'est très authentique, surtout que les gens sont très sympas. Je suis vraiment très honoré de cet accueil chaleureux. N'est-ce pas là donc une occasion pour permettre à tous les Africains de se rencontrer donc pour donc promouvoir leur savoir-faire? Mais bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup à la FIPA. Merci à la FIPA 4. Et donc voilà, je vous demande tout simplement de faire un appel à donc les PME de venir visiter la foire, donc de découvrir aussi donc le savoir-faire africain. Votre petit ambassadeur en France éventuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Excellence, donc vous venez de remettre ce beau cadeau-là donc à nos hôtes. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? C'est un grand plaisir, une grande joie. Et je voudrais profiter de ce micro pour remercier Madame la Présidente qui m'a fait ce grand honneur de me désigner pour remettre ce beau cadeau à nos amis venus de France. En tout cas, je suis un ambassadeur heureux et comblé. C'est pas la première fois à votre FIPA? C'est pas la première fois. L'année dernière, la Côte d'Ivoire était le pays à l'honneur. Je crois que nous sommes à notre 3e participation depuis que je suis à Dakar en tout cas. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons à cette fois en compagnie de Madame la Présidente. Un appel à tous vos compatriotes. J'invite tous nos compatriotes. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. Nous avons lancé l'appel à Abidjan. Et je pense que d'autres participants venant de Côte d'Ivoire viendront nous rejoindre pour participer à cette foire. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Madame Fabira, vous êtes promotrice donc de cette FIPA, la Foire internationale des produits africains, et vous avez devant vous l'Excellence, son ambassadeur, et donc les autres qui sont venus de la France. Quels sont vos sentiments? Bon, je remercie d'abord son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal, de nous faire cet honneur d'être là avec nous, de prendre ce beau cadre pour mettre ça à la faveur de la FIPA. Et je remercie aussi nos invités, des tours opérateurs qui nous viennent de la France pour venir vraiment voir ce que le Sénégal a de beau pour proposer aux autres, pour pouvoir lancer un appel au tourisme mondial et européen, pourquoi pas. Donc, je remercie aussi nos amis du Maroc, surtout Madame Khadija, qui est venue uniquement pour former les femmes africaines, mais notamment les femmes sénégalaises, de leur offrir des formations de leadership féminin. Et c'est vraiment un très grand honneur et on remercie tout le monde. On remercie aussi notre staff, on remercie les artisans et on fait un appel à tout le monde, tous les Africains et une partie aussi d'autres pays pour pouvoir venir découvrir le savoir-faire local africain ici à la FIPA. Donc, comme on a l'habitude de le dire, l'Afrique en miniature, n'est-ce pas? Madame la Présidente, vous avez beaucoup innové pour cette FIPA 4. Quelles sont vos forces réellement? Allah, alhamdulillah, j'ai dit, comme j'ai l'habitude de le dire, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Parce que cette FIPA 4 montre toujours que l'Afrique doit s'unir. L'Afrique a des choses vraiment très bien pour offrir aux autres du monde, aux autres pays du monde. Donc là, on est bien représenté avec nos amis. Donc je pense qu'il y a des innovations très énormes. Un mot à l'endroit du Maroc qui est pays invité d'honneur et le Congo pays invité de marque. Ah, machallah, on a été il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines de cela, pour faire le lancement officiel de la Foire internationale des produits africains au Maroc. Et c'était nos amis de la Chambre du commerce qui nous avaient accueillis pour faire un lancement vraiment très remarquable. Donc je pense que ça fait partie des innovations de la Foire internationale des produits africains. Je vous remercie, Madame la Présidente.
Donc, nous avons en face de nous Madame Khadija venue faire une formation à toutes les femmes de la FIPA. Et Madame, quelles sont vos inspirations? Ben, tout d'abord, je tiens à remercier le peuple sénégalais et surtout la grande dame, Madame Fabira, qui m'a donné cette opportunité de revenir encore au Sénégal, parce que c'est pas la première fois que je visite le Sénégal et que je considère comme mon deuxième pays. Ça va pas être la dernière aussi. Donc, je remercie aussi Excellence de nous avoir donné cette opportunité d'échange. Notre ambassadeur de la Côte d'Ivoire, c'est sûr que je considère aussi, la Côte d'Ivoire, c'est aussi mon deuxième pays parce que je l'ai visité. Et c'est un pays très, très, très chaleureux, point de vue peuple, point de vue nature, et j'invite beaucoup, que ce soit les Marocains, que ce soit tous les pays de l'Afrique de s'échanger et de visiter ce continent que je considère un continent riche en nature et riche en chaleur humaine. C'est un pays très, très chaleureux. J'invite tout le monde de venir visiter l'Afrique. Voilà, donc, et c'est très, très inspirant. Je veux dire que c'est très émouvant et les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens aujourd'hui avec ces femmes, avec ce joli monde ici. Et je serais très, très honorée de partager mon petit savoir avec les femmes africaines pour se mettre la main dans la main, pour être solidaires, pour construire une nouvelle communauté, pour aller vers l'avant, pour le monde, pas pour juste l'Afrique. Merci beaucoup, Madame Khadija. Mais je crois que vous avez choisi quelques modules sur lesquels vous allez travailler. Donc, vous allez faire la formation avec les femmes africaines en général. Oui, j'ai choisi le leadership féminin et je veux tellement partager mon expérience en tant que femme, premièrement, en tant que femme qui a, c'est-à-dire vécu un certain moment de sa vie dans l'administration et puis comment elle a fait cette transition pour aller vers l'entrepreneuriat et partager, c'est-à-dire ce savoir-être plutôt, pour avoir ce savoir-devenir, Inch'Allah, pour la femme africaine et la femme du monde. Moi, je salue toutes les femmes et c'est le mois de mars. Et à la journée mondiale de la femme, très très bientôt. Et j'aimerais bien passer ce message à toutes les femmes du monde que j'adore. Et je leur dis, on peut faire beaucoup de choses pour faire évoluer cette planète. Certainement, vous allez faire un plaidoyer parce que moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas se limiter à donner des journées ou bien des mains à la femme. Donc, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de trouver des stratégies de développement concrètement pour les femmes. Ben voilà, la stratégie, c'est de la continuité. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas dire, oui, c'est vrai qu'entre parenthèses, c'est une journée, mais moi, je dis que nous avons toutes les journées de l'année pour travailler et pour, pas pour s'affirmer, non, on s'affirme déjà. C'est pas une journée qui va nous permettre de s'affirmer en tant que femme, mais de jour en jour, on s'affirme et le travail doit être continu, on doit le faire continuellement et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est se mettre la main dans la main pour la construction d'une nouvelle communauté. Votre dernier mot à l'endroit de toutes les femmes africaines? Mon dernier mot, je vais leur dire que vous êtes vraiment des femmes militantes. Vous méritez d'être, pas encouragées, mais d'avoir un trône. Et on compte beaucoup sur vous pour aller vers l'avant. Êtes-vous féministe? Je ne vais pas dire féministe, mais je vais dire que la femme, elle a sa place dans la communauté. Merci beaucoup, Khadija. Et puis Madame Adidja Adidja aussi. Donc ça, c'est le sud de Côte d'Ivoire à base de bananes.
Allô. Toute l'équipe au Paris, super. Merci beaucoup, Son Excellence. Elle vient. Ah, déjà? Venez. Ouais. Des chips de banane. On connaissait les chips déjà du Côte d'Ivoire. C'est délicieux. Donc voilà. C'est délicieux. Pour votre passage dans notre centre. Son mari travaille dans l'agro-business. Ah, d'accord. Peut-être on va venir. Exactement. Il est l'agronome, il est dans l'agroalimentaire. Viens. Et nos amis du Bénin aussi. C'est délicieux. Ouais, lui, il s'est occupé de Ça, notre. c'est votre part. C'est des chips. Voilà, c'est des chips. C'est des chips Chips à la banane. à la banane. C'est des chips à la banane. Il y a du sucré Et et il y a aussi du- des salés. Voilà. Mais c'est délicieux. Vraiment délicieux. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.